Salut mes petits bourgeons, bienvenue sur la chaîne Mélusine Spells. Moi c'est Mélusine. Aujourd'hui je vais partager avec vous la disposition de mon hôtel. Alors c'est pour vous donner une petite idée en fait, si vous n'avez pas beaucoup d'inspiration ou si vous n'arrivez pas à vous imaginer à quoi ressemble un hôtel. Donc en fin de compte c'est un petit peu vous qui voyez bien évidemment. Vous faites au feeling, vous faites comme il vous semble le plus beau et agréable. Donc je vais vous présenter mon hôtel à moi. Alors je vais pas tout vous dire parce qu'il y a des petites choses que je garde secrètes, mais en tout cas ça va vous donner une petite idée voilà, d'une façon assez pratique et assez complète d'utiliser son espace de travail. Donc l'hôtel c'est vraiment votre espace de travail, c'est là où vous allez consacrer vos objets, c'est là où vous allez ritualiser un petit peu tous vos talismans, vous allez consacrer vos talismans, purifier vos pierres, vos outils. Donc voilà, c'est vraiment l'espace de travail. Alors moi, c'est une table, c'était une desserte que j'avais achetée il y a des années dans un grand magasin d'ameublement suédois, dont je ne citerai pas le nom. Il est vachement pratique parce qu'il y a 2 étagères. Donc voilà, moi j'ai énormément de matériel. Donc j'ai vraiment besoin d'espace pour le stocker. Et vous allez voir, il y a des... Et vous allez voir, en fait, moi j'ai une façon vraiment très particulière de dresser mon hôtel, c'est-à-dire qu'il est très rempli, je mets beaucoup de choses dessus. Bien évidemment, ce n'est pas la seule et unique façon de disposer un hôtel, vous pouvez faire comme vous voulez. Là, je vous donne juste un exemple, en fait, voilà, je partage un petit peu avec vous ma façon de travailler. Donc c'est parti, je vous montre. Alors voilà, c'est un hôtel que j'ai customisé, donc c'est une table que j'ai customisée. Moi je suis le chemin de la Wicca, donc j'ai envie de mettre des triples lunes un petit peu partout, voilà, c'est un petit peu mon délire. Donc voilà, donc j'ai mes triples lunes ici, et là je vais vous présenter l'hôtel en fait comme dans le sens par lequel je travaille, c'est-à-dire que là je suis face au nord, donc j'ai dessiné les symboles alchimiques des éléments, donc ici c'est le nord, l'est, le sud et l'ouest. Voilà, je le trouve bien, le violet est une de mes couleurs favorites. Et alors là, j'ai complètement l'air witchy, c'est pas fait exprès, c'est que je suis dehors, il pleut, il commence à faire un petit peu frais. Donc, et en même temps, si, c'est un peu fait exprès, voilà, j'ai l'air witchy, c'est cool. Voilà, donc je vous présente mon hôtel et je vais vous montrer comment je le dispose. Alors, je ne défais jamais mon hôtel, hein. En fait, là, je l'ai débarrassé pour le repeindre, c'est vraiment récent. Donc sinon il est toujours dans la même pièce, toujours au même endroit, et la plupart du temps je laisse les outils principaux aux mêmes endroits. Donc de temps en temps, quand c'est par exemple le printemps ou quand c'est la période de Samhain, je le dispose différemment, je le colore différemment, je mets des nappes ou pas. Mais voilà, le principal aménagement en fait reste le même. Donc là, je vous montre vraiment, je le redresse alors que je ne l'ai pas redressé depuis longtemps, depuis que je l'ai pas. Donc voilà, je commence par les bougies des éléments. Donc alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des bougies sur votre hôtel, des bougies élémentales, je veux dire. Vous n'êtes pas obligé de mettre des bougies aux 4 points cardinaux de votre hôtel. Ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Comme je vous ai dit, moi, j'aime bien que ça soit assez chargé et assez complet. Donc moi, je mets des bougies aux 4 coins. Donc, je mets une bougie marron au nord, une rouge au sud, une bleue à l'est et une verte à l'ouest. Je suis vraiment désolée. Je commence à être un petit peu malade. Rien à voir avec la maladie à la mode en ce moment, hein, je vous rassure. Je commence là à placer mes outils qui sont consacrés déjà depuis très longtemps, donc je ne vais pas les reconsacrer maintenant. Là je les ai déplacés, donc je vais peut-être juste faire un petit nettoyage après la vidéo. Mais voilà, pour l'instant je les place, juste un exemple pour vous montrer. Donc, alors je place la baguette, c'est pas ma baguette habituelle, là je vous la montre, c'est celle que j'ai fabriquée pour Beltane. Si vous voulez voir comment fabriquer une petite baguette de mai, je vous laisse le lien dans la vidéo en bas. Donc voilà, la baguette je la place à l'est. Alors il y a certains pratiquants qui la placent au centre ou qui la placent au sud. Voilà, moi je la place à l'est. C'est un petit peu un choix personnel. Donc la baguette c'est vraiment l'outil d'invocation.
Ça représente vraiment le pouvoir de la sorcière. Alors c'est un petit peu cliché, mais malgré tout c'est vrai, moi j'utilise souvent la baguette. En tout cas c'est mon outil principal pour invoquer, pour tracer mes éléments quand je crée mon cercle, pour tracer mon cercle aussi. La plupart du temps j'utilise la baguette. Donc voilà, je la place à l'est. Ensuite je place mon atamé. Alors je vous le montre, c'est un atamé que j'ai depuis très très longtemps. Quand j'ai emménagé dans ma première maison familiale, en fait, c'était dans une des bergeries. Je ne sais pas trop à quoi ça a servi depuis le temps, évidemment, je l'ai nettoyé et tout ça. Mais voilà, je l'ai gardé, ça fait très longtemps, ça doit faire une quinzaine d'années que je l'ai déjà. 14 ou 15 ans. Donc l'atamé, c'est vraiment un outil qui est lié à l'élément du feu et du sud. C'est l'élément qui sert à couper et à diriger l'énergie. Par exemple, l'atamé, moi je l'utilise pour consacrer mon sel ou pour consacrer mon eau. Voilà, à la différence de la baguette qui me sert vraiment à invoquer pendant le travail magique. Donc l'atamé, je le place au sud. Alors, j'ai une coupe ici en laiton que je place à l'ouest. Qui replace en fait le symbolisme de mon chaudron, parce que mon chaudron, vous allez le voir, je l'utilise pour brûler mon encens. Voilà, donc le calice ou la coupe, je l'utilise pour mettre mon eau. Pour les célébrations, je l'utilise pour mettre le vin et une petite coupelle pour l'eau par exemple. Voilà, donc la coupe, le calice, ça représente vraiment la féminité. Pour les Wiccans, alors moi je suis la religion, enfin la pratique Wiccan, je suis le chemin de la Wicca. Donc dans la Wicca traditionnelle, on associe vraiment la coupe à la féminité. Et la féminité, donc la déesse, est représentée en général au côté gauche de l'autel. Donc je vais vous placer tout à l'heure ma bougie et ma représentation de la déesse au nord-ouest. Parce que pour moi ici évidemment c'est le nord-ouest. Donc je place la coupe à l'ouest et la divinité au nord-ouest. Donc le côté gauche vraiment ça symbolise la déesse et le côté droit le dieu. Alors j'ai aussi une petite clochette. Alors je trouve que c'est vraiment un outil super pratique. Ça me permet de signaler en fait le début de mes rituels, de me le signaler à moi et de le signaler aussi aux énergies qui m'entourent, aux éléments, aux divinités, à toutes les énergies que j'invoque ou que je convoque pendant mon travail magique. Donc voilà, ça me permet aussi un petit peu de séparer les différentes parties du rituel, c'est-à-dire la consécration, le bannissement, voilà, la purification, l'appel, voilà. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise très souvent. C'est pas obligatoire d'avoir une clochette, mais moi je trouve que c'est sympa. Vous pouvez avoir un bol tibétain aussi, par exemple, si vous êtes plutôt branché là-dedans. Moi je trouve que la clochette c'est vraiment sympa, ça fait un joli petit bruit. Voilà. Donc j'ai une petite clochette. Alors le fameux chaudron qui me sert d'encensoir. Donc c'est un petit chaudron en cuivre. Je me rappelle pas du tout d'où viennent mes chaudrons. C'est marrant parce que je les ai depuis tellement longtemps que je me rappelle plus du tout où je les ai eus. Donc voilà, donc ce chaudron me sert d'encensoir. Voilà, il y a encore un petit peu de sauge là-dedans. Donc mon chaudron me sert d'encensoir, du coup je le place à l'est. Voilà. J'ai pas de petit encensoir et en même temps je brûle tellement de charbon et tellement d'herbes que alors des fois je fais des petits feux aussi, ça dépend. J'ai plusieurs chaudrons, hein. J'en ai un tout petit. Voilà, j'en ai un tout petit qui est là, qui me sert aussi de temps en temps. Alors c'est plutôt ça quand je fais des rituels à l'extérieur ou que je dois partir à l'étranger. Je prends mon petit chaudron qui est minuscule et c'est super pratique. En tout cas voilà, j'utilise mes chaudrons pour brûler mon encens ou alors pour brûler mes sortilèges. Voilà, ça me sert pour les deux. Là en l'occurrence je vais mettre juste un seul parce que celui-là je le garde toujours sur la petite étagère au cas où. Alors ensuite je place mon pentacle. Alors je le place au milieu.
Donc le pentacle, c'est vraiment le symbole de protection par excellence. Vous avez les 4 éléments plus l'esprit, ce qui est cerclé, qui représente pour moi le cercle de protection. Donc c'est vraiment un tout symbolique. Voilà, je le mets au milieu pour consacrer mes talismans, pour consacrer mes herbes. Je trouve que c'est un super support. Voilà, quand vous avez quelque chose à consacrer ou un travail magique à faire, je le mets dessus. Il est déjà bien évidemment consacré et chargé quand je commence à travailler. Et là, il faut que je recommence tout, mais voilà, là, je le mets en exemple. Donc, je le place au milieu avec la pointe en direction du nord. Alors, ensuite, je place mes chandelles, donc au nord-ouest et au nord-est, qui vont déjà me servir de support pour mettre la représentation de mes divinités, de mes déités. Et voilà, ce sont les chandelles qui représentent donc pour moi mes déités, donc la déesse et le dieu cornu, qui sont là. Donc je place en général la déesse en premier. Voilà, ça c'est ma représentation de la déesse, la triple lune, la Vierge, la mère et la vieillarde. Donc je le place ici. Je vous ferai un plan après, un plan de ce sens-là, parce que c'est plutôt cool aussi à voir. En attendant, je vais vous mettre comme ça. Voilà. Ça peut être plus sympa pour vous déjà. Donc voilà, donc dans la Wicca traditionnelle, la déesse à gauche et le dieu à droite. Alors je place une coupe de sel au nord. Voilà, une coupe de sel au nord qui représente la terre aussi. Ce sera du sel que je vais consacrer, qui me servira aussi pour mes rituels, parfois pour mes talismans, pour mes poupées, voilà, pour tout mon travail magique. Je garde cette coupelle de sel consacré au nord. Alors j'utilise aussi, j'ai une petite technique que j'applique depuis très longtemps. Je garde toutes les cendres de mes rituels, de mes célébrations, de mes consécrations. Toutes les cendres que j'ai dans mon chaudron, je les garde. Et je le mets aussi au nord. En fait, ça me permet de... C'est comme un petit peu un canaliseur d'énergie. Donc je le garde sur mon autel. Toute cette énergie que j'ai mis dans mes travaux magiques précédents. Et je peux parfois les utiliser dans mes nouveaux rituels. Voilà, c'est quand même très très chargé. Et alors il n'y a rien de négatif là-dedans. On garde aussi parfois, par exemple, les coulées de bougies. Donc moi je garde les cendres de mes anciennes célébrations. Alors ça dépend, hein, sauf si c'est des bannissements, sauf si c'est des purifications que j'ai eu à faire. Là les cendres je les enterre. Mais voilà, en tout cas je garde vraiment les puissances magiques, tous les rituels d'amour par exemple, de prospérité que j'ai pu faire, de protection pour ma famille, pour mes enfants, tout ça. Donc je les garde et je les place au nord. Alors ensuite, vous pouvez décorer votre hôtel un petit peu comme vous voulez. Donc là, j'ai un très très beau rosier devant chez moi. Excusez-moi, j'ai la gorge qui commence à piquer un petit peu. Donc ça n'a rien à voir avec un rituel d'amour ou quoi que ce soit. Quoique vous pouvez décorer votre hôtel en fonction du travail magique que vous avez décidé de faire. Là vraiment, c'est juste voilà pour le décorer. Voilà, tout ce qui vous semblera agréable et beau, vous pouvez décorer votre hôtel avec, bien entendu. Alors faites attention quand même, parce qu'il y a du feu qui brûle, il ne faut pas non plus que ce soit trop dangereux, qu'il y ait du tissu, beaucoup, ou des trucs inflammables. Bon là, en l'occurrence, c'est des fleurs, donc ça pose pas de souci. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu le matos que je garde à portée de main. J'en ai beaucoup, mais c'est quand même super utile de ne pas être obligé de sortir pour aller chercher quelque chose en cuisine ou tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je garde sous la main. Des trucs auxquels peut-être vous ne pensez pas, mais qui sont plutôt utiles. Alors je peux placer aussi des pierres, en général j'en place d'ailleurs, des cristaux sur mon autel.
Je place un petit peu de tout, ça dépend du travail magique que je fais. Bon, j'ai un petit peu de tout, je vais pas vous faire, ça sera pour une autre vidéo, la visite de mes petites pierres. Bon, de toute façon, là, c'est vraiment pas un mode d'emploi que je vous donne, c'est très très personnel. Tout ce que vous mettez sur votre autel, il faut vraiment que ça vous fasse écho et que ça vous représente quelque chose d'assez significatif. Donc là, pour moi, tout a du sens, quoi. Voilà, pour l'instant, mon autel n'est pas trop mal, il est assez complet. Alors évidemment, là c'est un petit peu la base, mon autel il va rester comme ça pendant un petit moment, sauf les fleurs bien entendu. C'est pas mal de passer devant votre autel et des fois de le dépoussiérer, de le redécorer joli. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire un rituel pour le changer. Vous pouvez juste, voilà, le modifier pour qu'il vous semble un petit peu plus agréable, un petit peu plus dans la saison, un petit peu plus dans votre... correspondant à votre humeur. Donc voilà, si vous y passez devant, vous le dépoussiérez un petit peu. L'énergie va quand même être là, l'énergie que vous mettez pour prendre soin de votre hôtel et de l'environnement. Je pense que c'est assez important, quoi. Moi, il est placé dans une pièce où je vais tout le temps, donc voilà, il y a pas mal d'énergie qui circule dans cette pièce. Donc voilà, je prends quand même le temps de le nettoyer, de changer un petit peu la disposition. Un petit peu comme un meuble, quoi. Ça fait partie c'est un meuble, ça fait partie de ma vie de sorcière, donc voilà, j'en prends soin. C'est vraiment pas quelque chose que je cache, que je laisse prendre la poussière et dont je prends soin uniquement une fois par mois ou pendant les rituels. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, qui me tient à cœur, quoi. Je trouve ça beau et agréable, donc je le garde. Alors, les petits outils qui me permettent, moi, de travailler en toute sérénité sans être obligée d'aller courir partout. Alors, déjà, du charbon. J'ai toujours une boîte de charbon. Il faut toujours que vous ayez du charbon. Si vous tombez en rate de charbon, c'est vraiment la galère. Alors, j'ai toujours des bougies de toutes les couleurs. Donc là, j'ai orange, rouge, blanche, mais j'en ai d'autres. Alors, les chauffe-plats, c'est très pratique quand vous devez faire un sortilège, par exemple, où vous devez laisser brûler la bougie jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Les chauffe-plats, c'est très pratique. Sinon, vous pouvez avoir des toutes petites chandelles, ça existe, des toutes petites chandelles comme ça, de toutes les couleurs. Moi, je trouve ça très pratique. C'est pas forcément avoir une super grande chandelle et le rituel qui dure 4 heures, le temps que la chandelle s'éteigne par elle-même. Donc les chauffe-plats, je trouve ça super pratique, c'est une petite astuce aussi. Et ça fonctionne très bien, je vous rassure. C'est pareil, si vous devez graver des symboles, vous pouvez vraiment les graver sur les bougies chauffe-plat ou sur les petites chandelles, sauf si vous avez vraiment un sortilège très long à écrire avec peut-être une date, un nom, voilà, des symboles, des sigils, tout ça. Mais sinon, le chauffe-plat, c'est très pratique, c'est très utile et ça se range facilement, donc c'est super. Mais j'ai aussi un petit stock de grandes chandelles. Voilà, donc j'ai du rouge, j'ai du noir, j'ai du vert, j'ai du blanc. Alors j'ai du bleu, je ne sais pas où elles sont. J'ai du très rouge aussi. J'ai de la cire, des bougies à la cire d'abeille. Voilà, qui sont super pratiques aussi, les bougies à la cire d'abeille. Surtout quand vous invoquez les déités. Alors moi, quand j'invoque le dieu et la déesse, pour un travail bien spécifique, pas tout le temps parce que j'ai mes chandelles blanches. Mais voilà, quand j'honore le dieu cornu ou quand je lui demande de m'assister dans un travail un petit peu plus poussé, j'utilise une chandelle de cire d'abeille. Voilà, qui représente bien en fait le côté solaire du dieu cornu. Voilà. Alors j'ai toujours de l'eau de lune. Donc c'est de l'eau de pleine lune que je fais à chaque pleine lune. Donc là c'est la dernière pleine lune en date. Donc j'ai toujours de l'eau de lune, voilà, qui est consacrée aussi et qui est prête à être utilisée. Donc je la mets du côté de la déesse forcément. Ensuite, ce que je garde toujours à portée de main, c'est une carafe d'eau. Plusieurs travaux magiques différents, mais voilà. Ensuite, je garde mon pendule. Donc j'ai un pendule dans cette petite boîte-là. Je le garde toujours à portée de main. En même temps, même si je ne m'en sers pas, il se charge dans le cercle et pendant le travail magique. Et je peux en avoir besoin pour un quelconque rituel. Donc je le garde toujours à portée de main. Ensuite,
je garde des poupées. Alors voilà, j'ai des petites poupées là que j'ai créées. Ce sont des petites poupées à remplir. Ce sont des petites poupées de sortilèges. Voilà, je peux les remplir avec des herbes. J'ai mes petites aiguilles. Je peux les refermer. Alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon magasin Etsy dans la description de la vidéo, pardon. Voilà, donc j'en ai un petit peu pour tous les travaux magiques, j'en ai de toutes les couleurs. J'ai toujours de la ficelle. Alors la ficelle, je trouve ça très pratique. Si vous devez faire un charme pour tisser des liens, pour resserrer des liens, pour briser des liens, voilà, pour si vous avez des fleurs à lier ou alors des bougies, vous gardez toujours de la ficelle. Donc moi j'ai toujours mon atamé pour couper la ficelle. C'est vraiment l'outil idéal pour couper l'énergie. Donc voilà, je garde mon atamé, j'ai pas besoin vraiment de ciseaux, sauf si c'est quelque chose de très dur bien entendu, parce que l'atamé n'est pas non plus extrêmement aiguisé. C'est pas fait pour ça, c'est plutôt vraiment le symbole. Des allumettes, il vous faut toujours des allumettes dans le coin. Voilà, c'est super utile. Alors le briquet, c'est quand même pas... Bon, déjà, moi, je trouve que c'est pas très esthétique, mais l'allumette, c'est surtout que vous pouvez toujours vous en servir. Si vous la mettez dans un coin, vous pouvez toujours rallumer une bougie ou reprendre une flamme si vous en avez besoin. Allumer, par exemple, les sortilèges que vous avez mis dans votre chaudron ou quoi que ce soit. Des allumettes, c'est toujours très, très pratique. Surtout que le problème du briquet, c'est quand il n'y a plus de gaz et que vous êtes en plein milieu de votre rituel et votre briquet vous lâche. Et là, c'est vraiment pas cool. Donc, toujours avoir des allumettes sous la main, c'est très pratique. Alors, moi, j'ai des plumes. Je ramasse tout le temps les belles plumes que je trouve, les belles, hein, évidemment. Je ramasse tout le temps des plumes. J'en ai des très, très grandes. J'en ai des toutes petites. Voilà. Donc, je garde les plumes. Ça symbolise aussi l'air. Vous pouvez le placer aussi du côté de l'est de votre hôtel. Voilà, ça sert un petit peu aussi en fait à diriger l'énergie gentiment. Alors c'est une technique qu'utilisent beaucoup de chamans, d'utiliser une plume en fait pour diriger l'énergie, surtout pendant l'autopurification. Voilà, si vous purifiez comme ça avec de la fumée. Donc j'ai du ruban. Alors c'est un petit peu comme la ficelle. Voilà, pour faire les charmes, pour faire des talismans, j'ai toujours des bobines de ruban de toutes les couleurs que je garde. Alors, ce qu'il vous faudra aussi avoir, c'est du parchemin. Voilà, des petites feuilles de parchemin. Ça, c'est super utile aussi, avec un stylo, bien évidemment. Donc, pour faire des demandes ou pour noter, par exemple, vous avez créé une formule, paf, ça vous vient à l'esprit, vous avez eu l'inspiration, vous la mettez sur papier. Comme ça vous permet de ne pas l'oublier, ça vous permet de compléter votre livre des ombres à vous. Alors j'ai aussi bien évidemment tout un stock d'herbes et d'encens. Donc ça, c'est vraiment propre à la pratique de chacun. C'est-à-dire que moi, j'ai accumulé plein d'herbes et plein d'encens au fil de la pratique. Et j'ai commencé à créer mes mélanges d'herbes, mes mélanges pour mes encens, pour chaque saison, pour chaque rituel, pour chaque célébration, pour chaque cérémonie. Donc voilà, donc j'ai un stock assez important en fait d'herbes et d'encens. Ça dépend vraiment de votre façon de travailler, de votre façon de vous organiser, la façon qui vous paraît le plus confortable. Je trouve que la création de son espace de travail, c'est assez important. Parfois, on n'a pas les réflexes ou alors on s'encombre alors qu'on pourrait faire les choses beaucoup plus facilement, par exemple avec ces chandelles. Pour utiliser les chauffe-plats à la place des chandelles, moi je trouve que c'est une super idée, ça donne un petit peu moins de poésie c'est sûr, mais c'est quand même très très pratique. Voilà mes petits bourgeons, alors je suis très contente d'avoir partagé avec vous la disposition de mon hôtel, même si je ne vous ai pas tout dit. En tout cas, on pourra la prochaine fois discuter des outils, donc vraiment chaque outil, comment les purifier, comment les charger avec votre énergie. Et on se fera peut-être un petit rituel de protection, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Laissez-moi en commentaire un petit peu
ce qui vous intéresse comme sujet. Je serais ravie de faire une petite vidéo rien que pour vous. Moi en tout cas je suis très contente d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous mes petits bourgeons. N'oubliez pas que le savoir c'est le pouvoir. Donc surtout, surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!